Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne ou qui viennent tout juste de le faire. Pour ceux et celles qui n'y ont pas pensé, c'est le moment de le faire afin de bénéficier d'informations régulières sur l'actualité brûlante en France et dans le monde, ainsi que de prévisions sur les événements qui vont survenir en 2023 et auxquels nous devons nous préparer. Pensez à liker les vidéos, cela augmentera leur visibilité et permettra à plus de personnes d'être informées. Merci à vous. Alors, que nous réserve ce mois de janvier? Vous êtes nombreux à espérer encore de jours meilleurs, mais encore plus nombreux à vous préparer pour ce qui s'annonce comme une année charnière difficilement évitable. Si le mois de janvier, digne successeur de décembre, reste dans la même lignée que ce dernier, les annonces qui ont été effectuées ces derniers mois vont commencer à se concrétiser dans la matière, donc impacter nos vies à plus ou moins grande échelle. Je vous propose un petit tour d'horizon rapide de ce qui se dit sur la toile et on passe au tirage de cartes. À tout de suite. J'ai très peur d'une récession en janvier et février. Et donc, c'est ça que j'allais... Écoutez, chez vous, vous vous rappelez, j'étais quand même un des premiers à dire la vague d'inflation dans laquelle on allait. Et c'était il y a un an déjà. Il y a un an. Et c'était avant la guerre d'Ukraine. C'était avant la guerre. Je me souviens très bien, vous aviez lancé votre baguette à 29 centimes voilà. Avant que la guerre en Ukraine n'éclate. On m'a fait passer pour l'agité du marché. Mais en fait, on avait raison, quoi. Quand j'avais dit au président de la République qu'il irait aux élections avec une inflation de 5%, alors que le budget français était calé sur une inflation de 2,6%, on avait des billes. On savait à quel prix on avait acheté. Mais là, la récession, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que moi, concrètement, aujourd'hui, il y a des secteurs où ça a tellement augmenté. La viande a augmenté, elle est en baisse de 7,6%. De consommation. Ça veut dire que les Français achètent 7% de moins de viande. Ils achètent moins. Donc ils ont déjà changé leur comportement. 10% de moins de crèmerie. Ils achètent 14,5% de moins de poissons. Donc ça veut dire que les consommateurs ont un degré d'acceptabilité du prix qui est limité. Mais la colère dans les foyers, elle est très forte. Salut les esprits, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du grand reset qui a commencé avec notamment cette annonce, cet aveu de Christine Lagarde qui dit que l'inflation vient de nulle part. Inflation has just pretty much come about from nowhere. Mais s'il y a bien une chose dont on sait que c'est une blague, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire il y a quelque temps. On se remet l'extrait, on s'en lasse pas. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer
l'effondrement de l'économie russe. Par contre, ce qui est moins marrant, c'est le nombre d'entreprises françaises qui ont fait faillite depuis le début de l'année. On est à 26 000 et il y a 38 000 entreprises en cessation de paiement, donc un bond de 69% en un an et le plus haut niveau depuis 25 ans. Dans le même temps, vous l'avez vu, le Royaume-Uni était un petit peu dans la deep shit, comme on dit là-bas, avec Liz Truss qui s'est fait dégager en 45 jours. Le Japon qui se retrouve obligé d'imprimer lui aussi de la monnaie, comme le Royaume-Uni. Alors est-ce qu'on a vraiment 98% de chances de traverser une crise mondiale comme le prévoit le cabinet Ned Davis Research? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Rappelez-vous, en mars dernier, on prévoyait l'effondrement de l'économie russe. Le FMI annonçait même une baisse de 8,5% du PIB russe. Des génies, je vous le dis, on est gouverné par des génies. C'est très rassurant. You can't do what we want to do. Et pourtant, s'il y a bien une économie qui s'effondre, c'est l'économie française et européenne. Alors pourquoi ça s'effondre? Les raisons sont en réalité assez simples. On va beaucoup parler des conséquences de ces raisons, mais la raison fondamentale, c'est une question énergétique. Il y a un pays en 3 lettres qui aime bien exporter la démocratie, qui a décidé qu'on ne devait pas être très proche de la Russie, qui a donc tout fait en sorte depuis des années pour que ça se passe mal. Ils ont réussi à faire en sorte que ça se passe mal, puisque on n'a plus de pétrole ou de gaz russe, que désormais ceux-ci le vendent à l'Inde et à la Chine, qui finissent par nous le revendre beaucoup plus cher, que d'un autre côté nous importons du gaz, du pétrole et d'autres ressources, notamment des États-Unis, qu'on retrouve récemment plus de 35 méthaniers qui tournent en rond sur l'eau pour livrer, puisqu'il n'y a pas les infrastructures et qu'on a passé beaucoup de commandes, qu'en plus on l'a payé au moment où c'était le plus cher. Désormais les réserves sont quasi pleines alors que les prix ont chuté. Bref, s'il y a un gros cocu dans toute cette histoire mondiale en ce moment, on peut dire que clairement c'est la France et l'Europe qui se sont bien fait avoir de tous les côtés. Système qui se met en place autour de Zelensky dès début janvier 2023, je vous explique tout, et qui va organiser le grand détournement d'argent, essentiellement notre argent, vers les pires intérêts mondialistes, oligarchiques de la finance, pour servir quelques-uns et certainement pas pour servir la paix. Zelensky vient de faire des déclarations en ce sens, le gouvernement ukrainien sous son autorité a signé des choses, et nous, on commence le 1er janvier notre abonnement pour donner de l'argent, envoyer de l'argent massivement à l'Ukraine de Zelensky. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est important, parce que si on se bat pour la paix, si on se bat pour les peuples, peuple ukrainien et tous les peuples du monde, et y compris le peuple français, alors il ne faut pas suivre cette voie. Je peux vous assurer que cette voie-là, c'est la perpétuité, la guerre à perpétuité. Et l'appauvrissement généralisé. Alors pour le mois de janvier, à quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce que nous réserve ce mois? On va voir tout de suite avec les 21 arcanes majeures. Janvier. Quelle est la tendance de janvier? Le chariot à l'envers. Donc il va y avoir encore des combats à mener. Des déplacements, des choses qui sont en mouvement. Là, on voit bien des choses en mouvement qui vont être révélées. On va devoir se battre, combattre, se protéger, apprendre, grandir et comprendre les choses pour pouvoir s'y préparer. Donc le chariot indique tout ça. On a déjà combattu, on a déjà souffert. On nous dit que les combats vont encore un petit peu s'intensifier, qu'on va apprendre des choses qui ne vont pas forcément nous faire plaisir, qu'on va devoir faire en sorte de nous protéger mentalement et physiquement.
Parce que cette femme, c'est une guerrière qui a appris de ses erreurs, qui est préparée. Mais nous, il va falloir qu'en amont, on fasse le nécessaire pour se préparer. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas ouvert, n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir se préparer à ce qui arrive au mois de janvier et qui risque de déstabiliser bon nombre de personnes. Alors, au niveau des énergies lumineuses, qu'est-ce qu'elles nous disent? Que devons-nous travailler? Énergie lumineuse. Janvier, pour janvier s'il vous plaît. La source à l'endroit. Donc il va falloir que l'on se reconnecte au monde spirituel, à la source ou au noyau terrestre pour pouvoir garder un esprit sain et les pieds sur terre, qu'on ne doit pas nous laisser déborder ni dépasser parce qu'il s'annonce. Ça va débuter en janvier, mais ça va bien sûr se poursuivre sur les mois de 2023. Donc on nous demande de faire focus là sur la source, de nous raccorder, d'être spirituellement connectés et de faire confiance dans nos guides, dans l'au-delà, dans là-haut. Et de garder, bien veiller à garder les pieds sur terre, de surtout pas nous laisser déstabiliser. Ça nous permettra de rester centrés. Alors, au mois de janvier, je vais demander au Light Cheers Tarot pour le mois de janvier. Que se passe-t-il en janvier, s'il vous plaît? Janvier. Voilà, vous voyez rien. Hop, j'essaie de faire voilà. Page de coupe. Huit de pentacle. 8 d'épée. Cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, lui, il est tout feu tout flamme, il est prêt à partir, hein. Prêt à partir à la guerre. 3, 4, 5, 5, épée, des batailles perdues là, 7, 7 de bâton. Ouais. Là, dans l'ensemble, là, il y a beaucoup de bâtons et d'épées. Donc, mois de janvier, c'est un mois où ça va bouger, ça va être très musclé. Ça va être des combats dans tous les sens. Des combats, des revendications, des mouvements sociaux, des besoins de faire jaillir la vérité, d'arrêter et de lier les mensonges, hein, de les lier, d'arrêter ce cauchemar, parce que là elle est en plein cauchemar, cette jeune femme là, elle se reflète là, c'est son miroir en face, hein, elle se reflète et elle ne voit pas la vérité telle qu'elle est en ce moment. Elle l'imagine beaucoup plus sombre que ce qu'elle est réellement. Donc c'est au niveau moral, on va souffrir un petit peu.
moralement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui s'annoncent, qui sont sous-jacentes et qui vont jaillir. Et bon, ce sont les choses cachées qu'on ne voit pas encore qui nous font le plus souffrir. Mais ça va rejaillir ici. Il y a le cavalier de bâton qui, comme je vous le disais, hein, est tout feu, tout flamme, qui est prêt à en découdre, qui veut sauver la veuve et l'orphelin et qui part au combat. Dès qu'il y a une petite étincelle, bim, il est parti. Donc ce cavalier-là, il est très fougueux. Il a beaucoup envie de se battre, de se bagarrer et de défendre ses intérêts. Donc il y a une immense partie de la population qui a envie d'en découdre. Donc cette carte représente le page de coupe. Donc le page, c'est encore un débutant, un initié qui apprend, qui est enthousiaste, qui essaye de comprendre les choses. Et les coupes, ce sont les sentiments. Les sentiments, donc ça, on est encore au tout début de nos découvertes, au mois de janvier. Ça va venir, on croit encore, on se dit que cette nouvelle année va être magnifique. Enfin, on a des espérances là, avec cette carte qui nous donne de l'espoir. De l'espoir en un monde meilleur, en un changement, en quelque chose. Et on attend des améliorations en 2023. Donc avec le 8 de Pentacle, là, comme vous pouvez le voir, c'est une jeune femme qui est assise sur une chaise, qui a devant elle tout un tas d'éléments divers et variés, et qui se demande ce qu'elle doit faire, lequel utiliser, qu'est-ce qui peut lui apporter, l'aider à s'améliorer, est-ce qu'elle doit apprendre ou continuer de travailler, est-ce qu'elle doit faire des formations. Donc c'est une carte d'incertitude. Là on attend, on se demande ce qui va se passer en janvier, on est sur nos gardes, en retrait légèrement par rapport à tout ce qui se déroule devant nous, au monde du travail, au monde des sentiments, tout domaine confondu. On se demande si on est à notre place et ce que l'on doit faire. Donc on étudie les divers faits, les divers éléments, les diverses situations. On essaye de comprendre. Cette carte, elle est là pour nous indiquer d'essayer de comprendre. On maîtrise déjà des choses, mais il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre, comprendre pour avancer. Pour l'instant, ce que l'on ne maîtrise pas, mais ça nous donne des cauchemars. Hein. Des cauchemars, on voit la réalité un peu plus déformée que ce qu'elle est réellement. On a envie de se battre et d'aller au combat pour changer tout ça. Toute cette attente-là, suggérée par ces cartes-là, on a l'impression qu'on a perdu la bataille. Hein. L'épée, c'est la bataille, c'est les combats, c'est le besoin de comprendre les choses, hein, de voir au-delà du réel, de ce qui se passe en dessous. Et puis là, le 10, on a fait les efforts, on est rendu à un point où on se dit que nos efforts n'ont servi à rien, puisque cette carte, elle est à l'envers. Hein. Elle nous dit qu'on abandonne. Qu'on a fait des efforts, mais qu'en fait, ça n'a servi à rien. En fait, ces deux cartes-là, elles sont liées. L'une part au combat, ce qui peut représenter une partie de la population qui a envie d'en découdre, hein, de faire jaillir la vérité, la justice, et l'autre partie qui abandonne, qui n'en peut plus, qui en a marre et qui sait que les combats, qui pense que les combats
ne valent pas la peine d'être menés à bout et qu'on ne s'en sortira jamais. Donc il y a les deux versions ici de la population qui s'opposent. Et le roi, lui, ce roi peut représenter le gouvernement qui est rigide, a tendance à vouloir tout contrôler, irrationnel, froid et calculateur, manipulateur. Cette carte est à l'envers. C'est une carte d'épée, c'est le roi d'épée. Donc c'est quelque chose qui va à l'encontre de la population, puisque le roi c'est un personnage haut placé qui gouverne. Donc les gouvernants sont toujours imbus d'eux-mêmes, pensent toujours détenir la vérité et font le nécessaire pour nous maintenir dans les illusions. Donc ici le 7 de bâton qui est toujours une carte de combat, de puissance et de volonté de faire, indique, elle est à l'envers, hein, indique que le gouvernement, à côté du roi, indique que le gouvernement là est en mauvaise posture, qu'il essaye de maintenir toute la bulle dans laquelle nous sommes actuellement, qu'ils se battent vraiment. Vous voyez, il y a une bulle en plus ici autour de cette jeune femme qui est assise, cette carte est à l'envers, hein, qui est assise devant des bâtons, donc les bâtons ça peut nous représenter, qui est assise devant des gens dans sa bulle et qui pense pouvoir encore commander, sauf qu'il y a un bâton là qui se lève et qui essaye de percer la bulle. Donc il y a des dissonances au sein du gouvernement. Tout ce qu'ils disent n'est plus cru. Ils sont dans leur bulle, mais on s'aperçoit qu'on peut les combattre, qu'on peut les percer cette bulle et les atteindre. Ce qu'essaye de faire le petit bâton là. Il est presque arrivé à la bulle et il essaye de la percer pour atteindre la jeune femme qui est à l'intérieur. Donc nous, la population, on essaye donc de mettre tous les éléments de notre côté pour pouvoir percer la bulle des politiciens et d'atteindre les personnes qui sont enfermées dans leur tour d'ivoire et qui n'ont aucun contact avec la réalité. Le cavalier d'épée qui se dépêche d'aller annoncer la nouvelle, d'aller se battre. Hein. Ça c'est vraiment un cavalier, il a son arbalète, il a son corbeau, sa moto pour aller plus vite. On sent un élan de vitesse et de précipitation pour combattre, pour propager la nouvelle, pour essayer de gagner, d'avoir l'avantage. Donc là, c'est la population. Là, ici, l'empereur peut représenter le gouvernement, puisqu'il est, normalement, cette carte à l'endroit indique la stabilité, l'intelligence, la maîtrise de tous les domaines publics, hein, tous les domaines publics, les sociétés, tout ça, la mainmise, elle est à l'envers, donc ça commence à se fissurer, on commence à perdre le contrôle de certaines choses. Hein. On est sur un échiquier, l'empereur aime bien jouer aux échecs, hein. Il a toujours 4 ou 5 coups d'avance par rapport aux autres et il tient dans sa main une tour. Cette carte est à l'envers, donc le jeu d'échecs touche à sa fin et il n'y a plus beaucoup d'espoir, de possibilité de manœuvrer. Là. Ça se resserre, ça se resserre. Donc là, les sentiments
Le 4 de coupe indique que le gouvernement, là, s'ennuie, ne sait pas ce qu'il doit faire, qui se focalise sur les mauvaises choses et qu'il se plaint, là. Il est dans des sentiments très contradictoires et il regrette le passé, en fait. Tout le passé, là, tout ce qui lui permettait d'asseoir son autorité, tout ça, ça se fissure. Donc, du coup, il est là, il s'interroge, il se demande, il n'y a pas de réponse et il regrette les temps anciens où les gens obéissaient et il ne sait plus comment faire pour y retourner à ces temps-là. Le page, comme à l'image de cette carte-là, c'est quelqu'un qui apprend, qui apprend les choses, qui évolue et qui débute dans le domaine qui lui est propre, qui s'intéresse, qui fait des formations, qui évolue. C'est une carte qui parle d'évolution. Ce page, cette carte, nous invite à réfléchir à notre perception de la réalité. Là, il marche sur une épée qui lui permet de traverser, d'aller d'une rive à l'autre. Il se tient à des ampoules, l'illumination, les idées, les nouvelles, qui ne sont pas encore allumées, mais qui le maintiennent en équilibre. Il y a un vent contraire qui vient de la droite, donc d'ici, qui essaye de le faire tomber, mais on l'aide à se maintenir. Le livre de la connaissance, lui, apprend les choses. On nous demande ici de garder notre sang-froid, notre équilibre, notre esprit sain par rapport à tout ce qu'on va apprendre venant du diable, de cette carte-là. Venant d'ici. Donc on va peut-être perdre l'équilibre, on va tomber dans des gouffres sans fond. Certains ne vont pas y croire et ne pourront pas voir la vérité en face, bien qu'ils aient le livre dans les mains, le livre de la connaissance, qu'on leur apporte tout sur un plateau d'argent. Ils ne voudront pas y croire et essaieront de se raccrocher aux branches. Mais nous, on nous demande de maintenir le cap et de continuer à faire jaillir la connaissance et la vérité. Puisque le page est là pour apprendre. Il apprend la réalité, il apprend la vérité. Ça peut représenter le gouvernement, c'est à côté du diable. 9 de coupe, ça indique qu'on est presque arrivé au niveau des sentiments, qu'on est là et qu'on profite de tout ce qu'on a engrangé là au niveau de nos sentiments, des trésors, de tout ce qu'on a pu à droite, à gauche glaner et enfermer dans des coffres pour le garder pour soi. Donc là, c'est une explosion, une ouverture du coffre, tout s'ouvre et tout est exposé. Dans les différentes coupes, là, tout est exposé, tous les sentiments, ce qu'on a essayé de cacher, les vérités, les souvenirs, les faits, tout ça, ça va rejaillir et bien rejaillir. Là, le diable, là, il est à l'endroit, il essaye tout ce qu'il peut de maintenir, de continuer à nous maintenir là avec ses petites ficelles et la personne là qui se tient les mains, la tête dans les mains, il essaye de nous manipuler, mais il n'a plus qu'une seule main pour pouvoir le faire. Donc il est un petit peu diminué. Il est diminué, mais il est quand même là. Allez, 8 de bâton, on focus sur un seul objectif et on y met toute notre ardeur. Ce qui a été semé, As de Pentacle. Donc ce qui a été semé va germer. L'argent, le pouvoir, tout ça, ça
Ça, c'est en train de se fissurer puisque la carte est à l'envers et les racines, là, les racines du mal commencent à s'effriter. Le pentacle, ça représente l'argent, la domination, le pouvoir, les manipulations vont refaire surface, voilà. Vont être connus et on va en apprendre de toutes les couleurs. Il y a un manque de recul là qui est assez important par rapport à cette envie-là de faire focus et d'aller se battre, hein, vide de bâton, là, hop, on a envie, on a des gros besoins de se battre, mais il y a un manque de recul évident et on nous demande là d'écouter, de nous laisser guider et de ne pas céder à nos émotions, que ce qui doit arriver va forcément arriver. Toute la protection va se déchirer et ils vont perdre leurs acquis, leurs atouts, leur suprématie. Ça va commencer. Enfin, c'est déjà en route, hein, mais ça va continuer. Là, ils sont en train de se lamenter, ils ont perdu le combat et ils sont là, c'est déchiré. Ils sont déchirés par tant de haine à leur égard. Ça peut aussi nous représenter, hein, on a le cœur vraiment déchiré. Voilà, un repli sur soi, un repli de voir ce qui se passe au niveau du monde. Tout ce qui se passe au niveau du monde, cette carte est à l'envers, ça nous déstabilise. Le monde là va mal. Il y a d'autres pays qui sont concernés, pas que la France. Ça va s'effondrer. Tout ce qu'on a connu, là c'est la famille, la quiétude, les sentiments de bien-être, tout ça, ça va s'effondrer. Suite aux révélations au niveau mondial, de magouilles, de complots, d'ententes, de connivence, despotisme aussi, tout ça, ça va au niveau de nos sentiments nous donner un grand coup au moral. Mais malgré tout, on a la force et la capacité de nous relever. Faudra se serrer les coudes, hein, c'est ça. Faudra s'entraider. Parce qu'il y a des faibles représentés par cet agneau là et les forts représentés par cette personne. J'ai été interrompue, j'en suis désolée, par une consultation privée. Donc voilà, on en était à la force. Après, ce sera cette carte-là. Alors là, le 5 de Pentacle. La carte représente une jeune femme ou une jeune fille qui est enfermée, donc elle a l'impression d'être enfermée, d'avoir tous les malheurs du monde sur la tête et tout ça, sauf qu'elle a la clé qui est ici, mais elle ne la voit pas. Cette carte est à l'endroit, donc nous avons nous-mêmes les capacités de nous sortir de cette situation, la situation mondiale là qu'on nous annonce et qui va venir l'année prochaine, hein, qui va se mettre en place l'année prochaine. Nous avons les clés pour nous en sortir, mais nous ne la prenons pas.
Donc ça peut représenter le gouvernement qui ne prend pas les bonnes décisions, comme ça peut nous représenter nous qui ne foutons pas dehors ce gouvernement ou les gens qui sont à leur tête. Donc là, c'est les honneurs et la gloire et la reconnaissance à l'envers. Donc tout ça, ça va s'effondrer et ça va être une chute catastrophique pour nos dirigeants. La reine d'épée, elle est là, elle regarde au loin, elle est sûre de sa force et de sa puissance. Nous tendons vers cette carte-là, c'est-à-dire une fois que tout ça se sera effondré, nous pourrons regarder un peu plus loin que le bout de notre nez, quoi. Ça va nous donner de l'air, ça va nous permettre de nous reposer. On s'est bien bagarré, on a réussi à les mettre hors d'état de nuire. Et maintenant, on peut regarder avec confiance vers l'avenir tout en conservant notre épée pour d'éventuelles futures batailles. Donc, fin de l'apprentissage de l'aide, de l'assistanat. C'est un peu la fin de ça, de l'assistanat. On va être un petit peu livré à nous-mêmes avec ce 3 de Pentacle là. On devra reconstruire nous-mêmes en faisant un peu plus attention. On aura besoin, avec l'as de bâton là, de tout recommencer en mettant les bonnes énergies au bon endroit, les bonnes pensées, l'intelligence là où il faut, avec intelligence, harmonie et douceur. Il faudra reconstruire tout ça. Il faudra bien penser le nouveau monde. Là, il est question d'un renouveau total, repartir de zéro pour reconstruire quelque chose de neuf. Donc le nouveau monde, ça, il faudra bien le penser, ce sera plus cérébral. 5 d'épée. Et ne pas, avec le 5 d'épée, je ne sais pas si vous voyez, ouais, c'est un petit corbeau là qui murmure à l'oreille du monsieur. Il faudra ne pas se laisser guider par les gens qui ont des bons conseils mais qui en fait sont néfastes. Hein. Il faudra faire attention à tous les aspects pour nous en sortir sans trop de heurts. Parce que là, il y a du sang là, au niveau là, on peut vite s'effondrer, se casser la figure et ne pas réussir hein, parce que c'est glissant. Là, il y a des neiges, là, il est sur le sommet abrupt de glace. Ça peut être très glissant ce qu'on va reconstruire là. Ça peut vite virer au cauchemar. Alors, j'ai utilisé les baguettes. Est-ce que 2023 sera une année de bataille en tout genre, tout azimut? Est-ce que le monde entier sera concerné? Est-ce que nous allons vaincre? Est-ce que la population va gagner? Est-ce qu'il faudra tout reconstruire de zéro? Y aura-t-il des destructions massives d'immeubles, de villes? Est-ce que ce sera en fin d'année? Oui. Ok. Merci. Donc 2023, c'est l'année charnière. Une année sous le signe de tous les dangers. Je ne suis pas la seule à vous avertir, à vous prévenir, à vous demander de vous préparer le mieux possible, hein, parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais à la fin, nous aurons gain de cause et on pourra reconstruire un monde un peu plus juste. On aura les coups des franges pour reconstruire un monde un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu plus tourné vers les autres et non pas livré à des égos qui ne pensent qu'à l'argent et à amasser.
Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!